Il lui donna de l'argent pour le bus, sans savoir qu'elle était une PDG millionnaire, et tomba éperdument amoureuse de lui dès la première goutte de pluie qui éclaboussa le trottoir. Juste au moment où Olivia Hayes laissa échapper un soupir frustré, cette journée pouvait-elle être pire? Elle ouvrit son sac pour ce qui semblait être la 100e fois, fouillant à l'intérieur avec un désespoir croissant. Rouge à lèvres, un trousseau de clés, une carte de visite, pas de portefeuille, son téléphone était éteint. Elle ferma les yeux en essayant de se ressaisir. Olivia était fière de contrôler sa société, sa vie, tout. Mais aujourd'hui, l'univers avait décidé de tester sa patience. Elle venait de terminer une réunion avec un investisseur de haut niveau plus tôt dans la journée. Et quelque part entre monter et descendre du taxi, son portefeuille avait disparu. Pas de carte de crédit, pas d'argent liquide, et maintenant, elle était coincée à un arrêt de bus, à des kilomètres de chez elle, sans moyen de payer son trajet. Et bien sûr, il fallait que la pluie commence. Elle leva les yeux vers le ciel, exaspérée. Vraiment. À quelques pieds de là, Hayden Carter se déplaça d'un pied sur l'autre, observant calmement la détresse de la femme. Elle ne semblait pas à sa place ici, pas avec ce manteau de créateur élégant, pas avec ses traits nets et confiants qui semblaient complètement hors de propos à un arrêt de bus délabré en plein centre-ville. Hayden avait passé assez de temps dans cette ville pour reconnaître la richesse quand il la voyait. Que faisait une femme comme elle dans une situation comme celle-ci? Il remarqua la façon dont elle souffla brusquement, ses doigts serrant la sangle de son sac, la manière dont ses épaules se redressaient comme si elle se préparait à la bataille. Clairement, elle n'était pas du genre à demander de l'aide, et pourtant, elle en avait besoin. Olivia tourna la tête, surprise par la voix grave et calme à côté d'elle. Un homme se tenait là, grand, mince, vêtu de jeans usés et d'un simple sweat à capuche noire. Ses cheveux bruns étaient légèrement éparses, ses yeux bleus calmes et observateurs. Rien de particulièrement remarquable chez lui, si ce n'est la gentillesse dans son regard. Olivia hésita. Elle éclaircit sa gorge. « J'ai perdu mon portefeuille. » Hayden hocha la tête, comme s'il avait déjà compris. « Tu as des amis proches qui peuvent t'aider? » Elle avala sa fierté et admit « Mon téléphone est éteint. » Hayden laissa échapper un faible rire. « Journée difficile. » Olivia souffla. « Tu n'as aucune idée. » Pendant un bref instant, Hayden débattit de ses options. Il avait exactement 44,75 $ dans sa poche, juste assez pour un dernier trajet après son long service. Mais cette femme, une inconnue, en avait plus besoin que lui. Sans un mot de plus, il plongea la main dans sa poche, en sortit quelques billets froissés et des pièces de monnaie, et les tendit vers elle. « Voilà, » dit-il simplement, « pour le bus. » Olivia cligna des yeux. Elle regarda l'argent, puis le regarda à nouveau. Elle hésita. Les gens ne faisaient pas des choses pires comme ça. Pas dans son monde. Elle l'étudia, cherchant un signe d'un quelconque intérêt caché, mais il n'y en avait aucun, juste une sincérité tranquille. Finalement, Olivia souffla un petit soupir et accepta l'argent. « Merci. » Hayden haussa les épaules. « Ce n'est que quelques dollars. » Mais pour Olivia, c'était bien plus que cela. « Laisse-moi te rembourser, » offrit-elle, se promettant déjà de le retrouver plus tard. Hayden rit à nouveau, secouant la tête. « Ne t'inquiète pas pour ça. Passe-le à quelqu'un d'autre un jour. » Cela la fit s'arrêter. Il n'attendait rien en retour. Pour une raison étrange, cela fit se serrer son cœur. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, le bus arriva. Olivia hésita une demi-seconde, puis monta à bord. Elle se retourna lorsque les portes se fermèrent avec un bruit sifflant. À travers le verre trempé de pluie, elle vit Hayden toujours là, les mains dans ses poches, regardant le bus s'éloigner. Il n'avait aucune idée qu'il venait de donner de l'argent à une femme qui aurait pu acheter toute la compagnie de bus si elle le souhaitait. Et pour la première fois depuis longtemps, Olivia ressentit quelque chose d'inattendu. Elle se sentit petite, et pour une raison étrange, elle ne s'en souciait pas. Olivia Hayes n'avait pas l'habitude de penser aux inconnus après une seule rencontre. Sa vie était rapide, stratégique et méticuleusement planifiée. Il n'y avait pas de place pour les distractions. Pourtant,
Alors qu'elle était assise dans son bureau penthouse le matin suivant, en train d'examiner des propositions, son esprit revenait sans cesse à l'homme de l'arrêt de bus, Hayden. Il y avait quelque chose chez lui, quelque chose de sincère. Elle avait rencontré d'innombrables hommes en costume, des hommes qui mesuraient chaque mot, qui ne disaient rien, à moins qu'il n'ait quelque chose à gagner. Mais Hayden, il avait donné ses derniers dollars sans hésitation, non pas parce qu'il attendait quelque chose en retour, ni parce qu'il savait qui elle était, mais simplement parce qu'il était gentil. Elle soupira, secouant la tête. Pourquoi pensait-elle à ça? Ses pensées furent interrompues par l'interphone. « Mademoiselle Hayes » dit la voix de son assistante, « les responsables de département vous attendent dans la salle de conférence. » Olivia expira, lissant son blazer. Il était temps de se concentrer. La salle de conférence bourdonnait de l'énergie habituelle du milieu des affaires, les exécutifs murmurant entre eux, l'odeur de café frais flottant dans l'air. Olivia entra, sa présence attirant immédiatement l'attention. Les conversations se calmèrent, les têtes se tournèrent. Elle prit place à la tête de la longue table élégante, hochant la tête aux responsables de département rassemblés. Mais ensuite quelque chose attira son attention. Une silhouette familière se tenait à l'autre bout de la pièce, près du panneau de maintenance, un homme vêtu d'une salopette bleue de travail, ajustant calmement une boîte à outils sur le sol. Le souffle d'Olivia se coupa. Hayden. Pendant un moment, elle pensa qu'elle se faisait des illusions, mais alors il leva les yeux, leurs regards se croisèrent, et rien. Pas le moindre signe de reconnaissance, pas de choc, pas de réalisation que la femme qui l'avait aidé la veille se trouvait à la tête de la table. Hayden se contenta de lui faire un léger signe de tête, puis retourna à sa tâche, comme si elle n'était qu'une autre exécutive dans un bâtiment plein d'elle. Olivia, de son côté, eut l'impression que l'air venait de lui être arraché. Pendant le reste de la réunion, Olivia n'était qu'à moitié présente. Elle se contenta de suivre les procédures, écoutant les rapports, approuvant les propositions, mais dans le fond de son esprit, elle repassait sans cesse ce moment. Hayden travaillait ici, dans sa société. Quelles étaient-elles les chances? Après la réunion, Olivia resta un moment, observant Hayden qui rangeait ses outils et se préparait à partir. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose en elle ne voulait pas que ce soit la dernière fois qu'elle le voie. « Excusez-moi » appela-t-elle, gardant sa voix stable. Hayden s'arrêta, levant les yeux. « Oui, madame. » Olivia faillit rire, si seulement il savait. Elle se redressa. « Quel est ton nom » Hayden hésita avant de répondre. « Hayden Carter. » Olivia hocha la tête comme si elle l'entendait pour la première fois. « Depuis combien de temps travailles-tu ici » ? « 1 an environ, » dit-il en ajustant sa prise sur sa boîte à outils, membre de l'équipe de maintenance. Il semblait méfiant, comme s'il n'était pas habitué à ce que des cadres supérieurs s'intéressent à des gens comme lui. « Bien, » dit-elle simplement. « Je te verrai autour, Hayden. » Elle se tourna et sortit avant de trop y penser. Mais alors qu'elle marchait dans le couloir, elle n'arrivait pas à chasser le petit sourire qui tirait sur le coin de ses lèvres. 1 semaine plus tard, Olivia se retrouva sans y penser à chercher Hayden chaque fois qu'elle passait dans le bâtiment. Elle le repérait parfois en train de réparer une lumière au plafond ou de vérifier un système de climatisation, mais il ne la regardait jamais de la manière dont elle le regardait. Pour lui, elle n'était qu'une autre cadre. Puis un soir, alors qu'elle passait en revue des emails, quelque chose attira son attention. Une plainte concernant un employé, Hayden Carter. Problème d'insubordination présumée. Olivia fronça les sourcils en cliquant sur le rapport. D'après le document, Hayden avait défié son superviseur, Mark Grayson, concernant des conditions de travail dangereuses. Ses doigts se contractèrent légèrement. Bien sûr, elle pouvait déjà l'imaginer, Hayden qui tenait bon, refusant de reculer parce qu'il se souciait vraiment des conditions de travail. Elle déroula l'écran et lut la recommandation. Suspension. Le menton d'Olivia se tendit. Pas question. En quelques minutes, elle rédigea un email à la RH de la part du CEO Olivia Hayes. Sujet: examen de la plainte concernant Hayden Carter. J'aimerais examiner personnellement la plainte concernant Hayden Carter avant que des mesures ne soient mises à prise. En attendant, aucune mesure disciplinaire ne doit être appliquée.
Olivia Hayes. Elle appuya sur « Envoyer ». Hayden ne le saurait jamais, mais cela n'avait pas d'importance, car Olivia ne laisserait pas un homme comme lui être puni pour avoir fait ce qui était juste. Pour la première fois depuis longtemps, Olivia se retrouva à attendre avec impatience les petits moments apparemment insignifiants de sa journée. Pas de réunion à enjeux élevés, pas de négociations en salle de conseil, pas de propositions d'investissement, mais des rencontres aléatoires avec Hayden Carter. Cela commença discrètement. Elle prit la route la plus longue pour son bureau, juste pour passer près des zones de maintenance. Parfois, elle avait besoin d'aide pour des choses qu'elle aurait pu facilement résoudre elle-même, comme ajuster la température dans son bureau ou réparer une lumière clignotante. Et à chaque fois, Hayden arrivait. Au début, il était tout business, réservé, implacable. Pour lui, elle n'était qu'une autre employée d'entreprise. Mais peu à peu, cela changea. Un après-midi, Olivia se tenait près du thermostat de son bureau, fronçant les sourcils. « Ce truc est encore coincé », marmonna-t-elle, juste au moment où Hayden passait. Il haussait un sourcil. « Tu es sûr que tu n'as pas juste appuyé sur le mauvais bouton ?» Olivia souffla, croisant les bras. « Je pense savoir comment fonctionne un thermostat. » Hayden sourit, entra dans la pièce. « Je ne sais pas, tu as l'air d'une personne qui pourrait compliquer les choses. » Olivia retint un sourire, alors qu'il réinitialisait le système sans effort. « Voilà, dit-il. Maintenant, ta vie de cadre hautement puissante peut continuer à la température parfaite. » Elle roula des yeux. « Je te serai éternellement reconnaissante. » Hayden rit. « Je le mettrai sur ton compte. » Et ainsi, le mur entre eux commença à se fissurer. Avec le temps, Olivia apprit à en savoir plus sur Hayden, comment il avait 2 emplois pour pouvoir payer son loyer, comment il avait rêvé un jour de devenir ingénieur, mais n'avait jamais eu l'argent pour l'école, comment il s'occupait de sa petite sœur après la mort de leurs parents. Il ne se plaignait jamais de sa vie, il l'acceptait simplement. Olivia trouva cela à la fois admirable et incroyablement frustrant. Elle voulait lui dire qu'il méritait plus, lui dire que la vie n'avait pas à être aussi difficile, mais elle savait qu'Hayden n'était pas du genre à accepter des aumônes. Alors, elle l'écoutait simplement, et quelque part en chemin, elle cessa de le considérer comme juste un gars de la maintenance. Un soir, Hayden terminait un quart de travail tardif lorsqu'il sortit prendre l'air. C'est alors qu'il la vit, Olivia, debout près du trottoir, parlant à un homme en costume noir. Un moment plus tard, une voiture de luxe arriva. Sans hésiter, Olivia monta à l'arrière. Hayden fronça les sourcils. Il y avait quelque chose d'étrange. Elle s'intégrait toujours au travail, vêtue de manière professionnelle, mais jamais flashy, ne se comportant jamais de manière supérieure envers qui que ce soit. Mais cette voiture, cette confiance sans effort, ça ne collait pas. Et pour la première fois, Hayden se demanda qui était exactement Olivia Hayes. La réponse arriva le jour suivant. Hayden réparait un distributeur automatique lorsqu'il entendit 2 employés parler dans la salle de pause. « Tu as vu la nouvelle interview d'Olivia » demanda l'un d'eux. « Oh, ouais, » répondit l'autre. « Elle est impressionnante. Elle gère une entreprise de milliards à 30 ans. Irréel. » Hayden fronça les sourcils. « Attends, quoi? » Il tourna légèrement la tête, prétendant se concentrer sur son travail, tandis que la conversation continuait. « Elle est très différente des PDG habituels, » poursuivit l'un d'eux. « Pas d'annonce flashy, pas de scandale, juste super intelligente et dure comme des ongles. » L'autre rit. « Ouais, Olivia Hayes est une force de la nature. » Olivia Hayes. La prise d'Hayden sur le distributeur automatique se resserra. Son esprit rejoua chaque interaction qu'ils avaient eue, les conversations décontractées, les petits moments, et puis la voiture de luxe, la manière dont elle se comportait. Elle n'était pas juste une employée ordinaire, c'était la PDG. Et tout ça, il ne l'avait pas vu venir. Hayden avait toujours cru qu'il était un bon juge de caractère. Mais cela l'avait pris complètement au dépourvu. Il avait passé des semaines à apprendre à connaître Olivia, pensant qu'elle était juste une autre employée, ambitieuse mais terre à terre,
quelqu'un avec qui il pouvait discuter sans toute la prétention qui accompagnait le monde de l'entreprise. Maintenant, il savait la vérité. Elle était la PDG, une milliardaire, une femme tellement éloignée de sa réalité que c'était presque risible. Et le pire, c'est qu'elle ne lui avait jamais rien dit. Hayden n'était pas naïf. Il savait que les gens au pouvoir révélaient rarement leur vrai visage. Mais Olivia semblait différente, réelle. Et si tout cela avait été un jeu pour elle? Si elle l'avait manipulé tout ce temps, amusée par ce pauvre gars de la maintenance qui ne savait même pas à qui il parlait? Hayden ne savait pas, mais une chose était claire. Il devait se retirer. La prochaine fois qu'Olivia vit Hayden, elle sentit immédiatement la différence. Fini le sourire décontracté, fini les remarques taquines, fini la manière dont il la regardait, comme si elle était juste Olivia. À la place, ses salutations étaient brèves, ses mots coupés, il ne restait plus jamais dans la conversation. Au début, elle pensa qu'elle l'imaginait, mais cela continua à se produire. Chaque fois qu'elle essayait de lui parler, il trouvait une excuse pour partir. Chaque fois qu'elle le croisait, il refusait de croiser son regard, et ça faisait mal d'une manière qu'Olivia n'avait pas anticipée. Un soir, après une autre interaction gênante, Olivia se sentit frustrée et agitée. Elle avait essayé d'être patiente, de lui donner de l'espace, mais ça suffisait. Elle n'alla pas directement à son bureau, mais prit un détour vers les étages inférieurs où travaillaient les équipes de maintenance. Elle ne savait pas ce qu'elle espérait trouver, mais lorsqu'elle tourna le coin, elle le vit. Hayden, dos à elle, sa chemise légèrement trempée de sueur, les mains profondément plongées dans les entrailles d'un climatiseur en panne. La pièce était chaude, insupportablement chaude, mais il continuait à travailler, la mâchoire serrée, la concentration aiguisée. Un instant, Olivia observe juste cela. C'était ça, Hayden, travailleur, déterminé, têtu. Et pourtant, malgré toute sa force, elle pouvait voir le poids qu'il portait. Elle le voyait dans la façon dont ses épaules se crispaient, dans l'épuisement qui marquait son visage. Sans réfléchir, elle s'avança. « Besoin d'un coup de main ?» Hayden se figea, tourna lentement la tête. Ses yeux bleus étaient sombres, comme s'ils cachaient quelque chose d'incompréhensible. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était plus calme que d'habitude. Olivia hésita avant de se pencher à ses côtés. « Je pensais que tu pourrais avoir besoin d'aide. » Hayden laissa échapper un rire court et sans humour. « Oui, bien sûr, parce que le PDG de cette entreprise a maintenant du temps pour réparer des climatiseurs. » Olivia tressaillit face à l'amertume dans sa voix. « Je suis toujours la même personne, Hayden, » dit-elle doucement. Il expira brusquement, passant une main dans ses cheveux. « Non, tu ne l'es pas. » Olivia avala difficilement. « Je ne t'ai jamais menti. »« Tu n'avais pas besoin de le faire, » murmura Hayden. « Tu m'as juste laissé croire quelque chose qui n'était pas vrai. » Elle voulait argumenter, expliquer, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Hayden se leva, essuyant ses mains sur son jean. Il la regarda, puis la regarda vraiment, comme s'il la voyait pour la première fois, et dans une voix empreinte de calme finalité, il dit « Nous appartenons à deux mondes différents, Olivia. » Puis, sans un mot de plus, il s'éloigna, laissant Olivia seule sous la chaleur. Olivia Hayes n'était pas le genre de femme à abandonner quelque chose qu'elle voulait, et en ce moment, elle voulait qu'Hayden comprenne que ses hypothèses à son sujet étaient fausses. Elle ne se souciait pas de son salaire, de la différence dans leur monde, ni des barrières qu'il mettait entre eux. Mais Hayden refusait de le croire, et Olivia était déterminée à changer son esprit. Un après-midi, Olivia fit son mouvement. Elle entra dans le bureau de maintenance où Hayden examinait des ordres de travail et se pencha nonchalamment contre le cadre de la porte. « Hey !» dit-elle. Hayden leva à peine les yeux. « Hey !» répondit-il. Elle ignora son froid. « Je dois discuter de quelque chose avec toi autour d'un café. » Hayden finit par lever les yeux, plissant les yeux. « Café ?» Olivia hocha la tête. « Ouais, tu sais,
la boisson que les gens boivent quand ils ont besoin de parler. Il l'étudia, clairement sceptique. Après une longue pause, il expira et murmura « Bon, victoire ». Ils s'assirent l'un en face de l'autre dans un café tranquille, loin des salles de réunion et des politiques d'entreprise. Pour la première fois en semaine, Hayden n'était pas complètement fermé. Il se détendit, même si ce n'était qu'un peu. Ils parlèrent. Pas de travail, pas d'argent, mais de petites choses ordinaires. Films, livres, la ville, et pendant un bref instant, Olivia se permit de croire que les choses pourraient redevenir comme avant, qu'il ne découvre la vérité, que peut-être, juste peut-être, il pourrait être quelque chose de plus. Mais la réalité la frappa quelques jours plus tard. Olivia se dirigeait vers le garage à voiture quand elle entendit la voix d'Hayden. Elle ne cherchait pas à espionner, mais quelque chose dans son ton la fit s'arrêter. « Elle est géniale, mec », disait Hayden, « mais je ne peux pas. Je ne serai pas ce type. » Une autre voix, probablement l'un de ses amis, répondit « Quel type ?»« Le type qui sort avec une femme comme Olivia Hayes. » Et Hayden expira fortement. Passer sa vie à être une note de bas de page dans son histoire. L'estomac d'Olivia se tordit. « Je dois d'abord faire quelque chose de moi-même, » continua Hayden. « Je dois être indépendant, sinon je serai juste un type qu'elle a aidé, et je ne peux pas vivre avec ça. » Un silence. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» La réponse d'Hayden était calme, mais claire. « Je vais la laisser partir. » Olivia se sentit engourdie. Elle pouvait supporter le rejet, supporter la colère, la distance, l'entêtement, mais cela... Hayden ne la rejetait pas parce qu'il ne s'en souciait pas. Il la rejetait parce qu'il ne croyait pas en ce qu'il pouvait être. Et c'était quelque chose qu'Olivia Hayes ne pouvait pas combattre. Alors, pour la première fois de sa vie, elle abandonna. Le lendemain, Olivia arrêta de chercher Hayden, arrêta de tenter de changer son esprit. Elle le laissa partir, même si cela brisait son cœur. Hayden Carter avait pensé que partir d'Olivia Hayes était la bonne chose à faire. Il s'était dit que leur monde était trop différent, qu'une relation entre eux ne fonctionnerait jamais, qu'elle méritait quelqu'un qui pourrait se tenir à ses côtés comme un égal. Mais, au moment où elle arrêta de lutter, au moment où elle partit vraiment, tout sembla soudainement faux. Au début, il se convainquit que c'était juste une période d'adaptation, mais les jours se transformèrent en semaines, et le sentiment ne s'éteignit jamais. Chaque matin, il arrivait au travail et ressentait son absence. Plus de rencontres inattendues, plus de répliques pleines d'esprit, plus d'Olivia du tout. Et là, il comprit que ce n'était jamais elle qui avait été le problème, c'était lui. Hayden avait passé tellement de temps à penser qu'Olivia le voyait comme moins, qu'il n'avait jamais réalisé qu'elle ne l'avait jamais fait. Elle ne l'avait jamais méprisé, ne l'avait jamais vu comme inférieur, ne l'avait jamais traité comme moins qu'un égal. C'était lui qui avait érigé des murs entre eux. C'était lui qui refusait de croire qu'elle pouvait l'aimer pour ce qu'il était. C'était lui qui l'avait repoussée. Et maintenant, elle était partie, et c'était de sa faute. Un après-midi, Hayden se dirigeait vers la sortie du bâtiment quand il la vit. Olivia se tenait près de l'entrée, en pleine conversation avec un homme en costume coûteux. Le gars était grand, bien soigné, et se comportait avec la confiance de ceux qui ont de l'argent. Hayden s'arrêta net, quelque chose en lui se tordit de douleur alors qu'il les regardait. Olivia riait à quelque chose que le gars avait dit, son expression détendue, son sourire facile, et à cet instant, Hayden comprit qu'elle était passée à autre chose. Sa poitrine se serra. Avait-il vraiment attendu qu'elle l'attende? Avait-il pensé qu'il suffirait qu'il cesse de penser à elle pour qu'elle fasse de même? Elle était Olivia Hayes, une femme qui pouvait avoir n'importe qui. Et clairement, elle avait trouvé quelqu'un de mieux. Hayden se détourna et s'éloigna avant qu'elle ne puisse le voir, mais peu importe la distance qu'il mettait entre eux, la douleur le suivait. Hayden se jeta dans le travail, espérant que cela le distrairait. Ce ne fut pas le cas. Il sortit avec des amis, tenta de rencontrer de nouvelles personnes, mais aucune d'entre elles n'était Olivia. Partout où il allait, il voyait des rappels d'elle, le café où il s'était assis une fois, prétendant qu'ils discutèrent de travail,
le distributeur automatique qu'il réparait lorsqu'il avait réalisé qui elle était vraiment, même l'arrêt de bus où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Et finalement, Hayden n'en pouvait plus. Il devait régler cela. Il devait dire à Olivia la vérité avant qu'il ne soit trop tard. C'était la nuit du gala annuel de la Hayes Corporation, un événement majeur avec des centaines d'employés, d'investisseurs et de VIP réunis dans une salle de bal élégante. Hayden n'avait aucune raison d'y être, et pourtant, il se tenait dans la foule, scrutant la salle, son pouls battant. Puis, il la vit. Olivia se tenait près de la scène, vêtue d'une élégante robe noire, d'une grâce naturelle, parlant avec un groupe de cadres. Elle était à couper. Les sourcils d'Hayden se froncèrent. « Prouve-le, » dit Olivia. Elle hocha la tête. « Tu es parti parce que tu pensais que tu n'étais pas assez, que tu devais te tenir debout tout seul avant que nous puissions être ensemble. » Il avala difficilement, se souvenant des mots qu'il avait un jour prononcés. Elle continua. « Alors, si tu crois vraiment en nous, montre-le-moi. Montre-moi que tu es prêt à te battre pour ça. Pas seulement avec des mots, mais avec des actions. » Hayden la fixa un instant, puis hocha la tête, comprenant. Il ne conteste pas. Il ne demanda pas de raccourci. Il dit simplement « Je vais. » Fidèle à ses paroles, Hayden ne perdit pas de temps. Dès le lendemain, il fit le premier pas en s'inscrivant à des cours de commerce en ligne. Il travailla sans relâche, équilibrant son travail à plein temps avec ses études jusque tard dans la nuit. Au début, c'était accablant, mais chaque fois qu'il pensait à abandonner, il se rappelait pourquoi il faisait cela. Pour lui-même, pour Olivia, pour leur avenir. Et à son insu, Olivia observait. Bien qu'ils n'étaient pas officiellement ensemble, Olivia n'avait jamais cessé de se soucier de lui. Elle manipulait subtilement quelques ficelles, rien de trop évident, rien qui ne nuirait à sa fierté. Une recommandation ici, une petite bourse là, de petites choses qui lui offraient des opportunités qu'il n'aurait pas eues autrement. Mais surtout, elle attendait. Elle attendait de voir s'il s'engagerait vraiment, s'il ne fuirait pas cette fois. Au fil des mois, Hayden et Olivia restèrent en contact. Messages, café occasionnel, conversations tard dans la nuit. Il n'y avait pas d'étiquette, pas de déclaration d'amour, juste deux personnes attendant le bon moment. Et au fur et à mesure que le temps passait, Olivia commença à réaliser qu'Hayden ne se prouvait pas seulement à elle, mais à lui-même. C'est à ce moment-là qu'elle sut que peut-être, ils avaient encore une chance. L'année passée avait été l'une des plus difficiles et des plus enrichissantes de la vie d'Hayden Carter. Il avait travaillé sans relâche, équilibrant son travail tout en étudiant tard dans la nuit, se poussant au-delà des limites qu'il ne pensait pas pouvoir atteindre. Et maintenant, debout dans sa propre petite entreprise de maintenance technologique prospère, il savait que chaque sacrifice en valait la peine. Son entreprise n'était pas énorme, pas encore, mais c'était la sienne, construite de ses propres mains, selon ses propres termes. Il n'était plus seulement un technicien dans l'entreprise de quelqu'un d'autre, il était son propre patron, et plus important encore, il était enfin prêt, prêt à aller après ce que son cœur avait toujours su, prêt à se battre pour Olivia. Hayden était assis à son bureau, fixant l'enveloppe qu'il tenait dans ses mains. À l'intérieur se trouvait un billet de bus, le même type de billet qu'il avait un jour donné à Olivia il y a plusieurs mois, lorsqu'elle était coincée sans argent, perdue sous la pluie. Mais cette fois, le billet n'était pas pour qu'elle rentre chez elle, c'était pour qu'elle revienne à lui. Il prit une profonde inspiration, puis griffonna une note sur une petite carte avant de la glisser dans l'enveloppe. « J'ai changé, mais une chose n'a jamais changé, je t'aime toujours. » Et avec cela, il l'envoya. Lorsque Olivia Hayes reçut l'enveloppe, elle faillit la laisser tomber. Ses doigts tremblaient alors qu'elle sortait soigneusement le billet de bus et la note. Elle resta longtemps à regarder les mots, puis avant de se poser trop de questions, elle attrapa son manteau et se précipita dehors. La ville était animée, tandis qu'Olivia courait dans les rues familières, son cœur battant fort dans ses oreilles. Lorsqu'elle arriva à l'arrêt de bus, elle le vit là, les mains dans les poches, ayant l'air exactement le même, mais d'une manière ou d'une autre, complètement différent. Il avait grandi, il était devenu l'homme qu'il avait toujours voulu être. Mais quand il lui sourit,
ce même sourire exaspérant et familier qui lui coupait le souffle, elle sut qu'il était toujours son Aiden, toujours l'homme qui lui avait donné quelques dollars pour un billet de bus, sans jamais savoir qu'elle était millionnaire, toujours l'homme qui l'avait défiée, frustrée, et l'avait fait tomber follement amoureuse. Elle ne s'arrêta pas de courir, elle n'hésita pas. Elle se jeta dans ses bras. Aiden la rattrapa, la tenant si fermement qu'il semblait ne jamais vouloir la lâcher à nouveau. Et cette fois, il ne le ferait pas. Alors qu'ils restèrent là, enlacés, la ville continuait à bouger autour d'eux. Les voitures klaxonnaient, les gens passaient rapidement. Le monde ne s'arrêtait pas. Mais pour eux, ce moment-là était le seul qui comptait. Olivia se recula légèrement, le regardant dans les yeux, son regard brillant. « Tu as mis longtemps, » le taquina-t-elle. Aiden rit. « Je t'avais dit que je n'abandonnais pas facilement. » Elle sourit. « Tant mieux, parce que moi non plus. » Et puis, avec le monde entier en effervescence autour d'eux, elle l'embrassa, scellant la promesse qu'ils connaissaient déjà. Cette fois, il n'y avait plus d'obstacles, plus de doutes, plus de distance, juste Olivia et Aiden ensemble pour toujours. Parfois, l'amour ne dépend pas d'où tu viens ou de ce que tu as, mais de qui tu es et de qui tu choisis de défendre. Aiden et Olivia venaient de mondes différents, mais à la fin, leurs cœurs parlaient le même langage, parce que le vrai amour ne se soucie pas du statut, de la richesse ou des obstacles. Il trouve simplement un moyen. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à ma chaîne. Nous vous apportons des histoires émouvantes qui nous rappellent le pouvoir de l'amour, de la résilience et des connexions humaines. Appuyez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais manquer une histoire qui touche votre âme. Merci de regarder et à la prochaine histoire.